Angelo. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Joue-la comme un ou une Head of Sales. La particularité pour toi, c'est que tu es dans le monde du sport et nous verrons justement le rôle d'un directeur commercial dans le sport. Je t'invite à te placer devant l'écran qui est sur ta droite par rapport à quand tu es rentré et à lire les questions qui vont s'afficher à l'écran. Qui es-tu dans la vie pro? La vie professionnelle, là. Alors, qui je suis? Dis-le tout. Je suis quelqu'un qui aime créer et construire des ponts entre les différentes personnes, structures, domaines. Dans la vie pro, à quel poste? Dans quel club, puisque tu es dans le monde sportif? Alors, je suis directeur général de la nouvelle franchise ELF de football américain. C'est une équipe de football américain qui évolue dans une ligue européenne et qui s'appelle les Mousquetaires de Paris. Et le stade à domicile pour l'équipe des Musketeers est le stade Jean Bouin, qui est le stade également du Stade français. Absolument, juste à côté du Parc des Princes. Aucun lien avec le PSG, bien sûr, mais en tout cas sur Paris. C'est ça. Deuxième question. Qui es-tu dans la vie perso? Alors, je suis dans la vie perso un père de famille, un frère, un cousin, donc je suis très tourné famille. Yes. Combien d'enfants? 4 enfants. D'accord, donc forcément un véhicule adapté. À 7 places, pour pouvoir déplacer tout le monde. Yes. Et j'ai 5 frères et sœurs ici et 11 au pays. Et c'est quoi au pays? Au pays, c'est-à-dire au Sénégal et entre le Sénégal et le Cap-Vert. Yes, on y reviendra. On y reviendra avec grand plaisir. Je te laisse. Donc là, tu as répondu à 2 questions qui ont été posées à tous les directeurs et directrices commerciales qui participent à ce podcast, Joue-la comme un ou une Head of Sales. Je te laisse maintenant répondre à des questions totalement personnalisées pour toi. Ces questions ont été posées par un groupe privé d'acteurs du commerce et qui se sont adaptés donc à ton profil. Première question personnalisée. Je te laisse la lire à voix haute. Alors, quel rôle a joué ton expérience en tant que joueur de football américain professionnel dans ton approche des affaires et du leadership aujourd'hui? Alors, je viens d'un sport, le football américain, qui est considéré comme le sport d'équipe ultime, où 11 personnes sont sur le terrain et s'il y en a une qui n'applique pas ce qu'on a prévu tous ensemble, eh bien, ça peut faire échouer tout le plan. Tout le dispositif à cause d'un seul joueur sur 11. Eh ben, dans ma vie professionnelle et dans l'approche des affaires, c'est un peu ça que j'ai appliqué, c'est-à-dire un travail d'équipe. Un travail où on est tous ensemble, on a un objectif commun, on va parler le même langage et on va poursuivre cet objectif jusqu'à ce qu'on puisse l'atteindre. Donc, mon expérience de joueur m'a beaucoup apporté ça. Cette collaboration avec un groupe, avec d'autres personnes qui viennent d'horizons différents, et qu'à un moment, on puisse se fixer le même objectif, qu'on parle le même langage et qu'on aille dans la même direction. Ok, thank you pour cette première réponse. Deuxième. Alors, selon toi, quels sont les éléments clés pour bâtir une dynastie dans le sport et comment ces principes peuvent être appliqués à la gestion d'une entreprise ou d'un projet? Alors, je viens encore une fois d'un sport et d'une ligue où pour la première fois, il y a eu une dynastie qui a duré 20 ans. Which one? La dynastie des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Avec le fameux quarterback Tom Brady, qui est peut-être la personne la plus célèbre aujourd'hui dans le football américain. C'est ça. Tout le monde connaît Tom Brady, non seulement parce que c'est un super joueur, mais aussi parce qu'il était marié à une top modèle, Gisele Bündchen, brésilienne, et donc c'était un peu la vie parfaite, le sportif qui en plus épouse un mannequin et qui a une vie parfaite. Les éléments clés que j'ai retenus de la dynastie des Patriots, qui était aussi longue, c'était la première chose, c'est l'identité. Qui êtes-vous? Avoir une identité claire, nette et qui est acceptée par chacun des éléments. Ce qui fait que les Patriots, c'était pas pour tout le monde en fait. Et on s'en rend compte assez rapidement, c'est qu'une fois qu'on a défini son identité, eh bien on prend les gens qui correspondent à cette identité. Ensuite, on va reprendre un peu ce dont on a parlé, c'est-à-dire avoir le même objectif et parler le même langage. D'ailleurs, peux-tu nous dire l'effectif entre les coachs et les joueurs d'une franchise, donc d'un club
dans le football américain, que ce soit aussi bien aux États-Unis qu'en France? Alors, on part sur l'équipe de coaching, donc d'au moins 8 personnes. Au moins 8 personnes. Yes. Et les acteurs sur le terrain? Et les acteurs sur le terrain, on est 53 personnes à être dans l'équipe. Si on compte les remplaçants ou bien les joueurs de la practice squad de développement, eh bien on arrive à une 60aine de personnes. Donc 60 Incroyable. plus minimum 8. Nous, chez nous, aux Mousquetaires, on est 12 coachs. Waouh! Combien de joueurs? 60 joueurs. Ouais, vous êtes plus de 70 dans l'équipe. Voilà. Ça fait beaucoup pour les déplacements. Yes. Eh bien, je te remercie. Ce que je te propose, Marc-Angelo, il y a un bar sur ta gauche. Je t'invite à aller vers le bar pour la prochaine surprise. J'arrive, je te rejoins. À tout de suite. À tout de suite. Salut Marc-Angelo. Enchanté. Bien, enchanté, ravi aussi. Merci de m'avoir invité. Hein. Avec plaisir. Je te propose d'installer. On va passer à la partie cocktail, le bar des découvertes, l'activité. Je t'explique. Je vais préparer 4 cocktails. La particularité, c'est qu'ils ont des noms typiques de phrases qu'on peut sortir dans le monde du commerce, que tu vas tout de suite comprendre. Parce que c'est pas parce qu'on est dans le monde du sport qu'on n'a pas en charge de recruter des clients. Que ce soit pour le sponsoring, je pense, aux activités marketing. Je te partage tout de suite les 4 cocktails. Je vais les préparer et je te les présente. Okay. D'accord. Premier cocktail, dans le monde de la vente, ce qu'on demande souvent aux gens, c'est décroche ton téléphone. Deuxième cocktail, ça peut te parler. Red zone, red flag. Oh oui. Troisième cocktail, dans le monde du commerce, une phrase que j'entends souvent qui est « Même ma sœur, elle le signe ». On parle du client, bien évidemment. Et le dernier, le cocktail, le génie de la stratégie. Ah. Voici 4 cocktails. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec? Tu vas désigner le cocktail que tu aimerais déguster avec moi maintenant. Et ensuite, dans les 3 restants, tu me désignes le cocktail que je vais partager avec toi. D'accord. Je t'écoute. Alors, on va aller sur le génie de la stratégie. Pour toi, Oui. ça marche. Et pour pour moi. toi, on va... Le red zone, Le red zone. c'est marrant, c'est les deux qui ont totalement des noms foutuesses pour le coup. Donc, j'arrive, je vais te rejoindre. Alors, ce que je te propose, eh ben, toi, ça va être très original. D'habitude, je trinque à toutes les équipes sales de France. On va trinquer à la santé de tous les sportifs de France, pour une fois. Très bien. Et à toutes les équipes sales, on pourra bien évidemment trinquer aussi pour eux. Bien. Je l'ai bien réussi celui-là, c'est cool. Il est bien là. J'ai soif. Tu avais soif. Ça veut pas dire qu'il est beau, ça veut dire qu'il a soif. Marc-Angelo, je te propose qu'on rentre un peu dans un vif du sujet te concernant. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? D'où viens-tu? C'est-à-dire, on peut partir par exemple de Veolia jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé directeur général des Mousquetaires et où tu gères la partie commerciale? Ben, comme tu l'as dit, j'ai été chez Veolia où j'ai pu voir le fonctionnement d'une grande entreprise, pu voir ce qu'il y avait dedans et j'ai pu apprendre aussi, beaucoup apprendre. Et ensuite, je voulais retrouver un peu la passion du sport. Et donc, en sortant de là, ben, je me suis redirigé vers le sport, vers le tennis de table, vers le foot américain. J'ai été président de fédération aussi. Tu as été président de la Fédération française de football américain. Exactement. Tu es actuellement président d'un club de tennis de table. Alors, je suis directeur de la Ligue Île-de-France de tennis de table. Ah oui, tu es directeur général des Musketeers, le club de football américain de Paris pour la Ligue européenne. C'est ça. Tu m'expliques la connexion tennis de table, football américain? Tennis de table, en fait, c'était plus pour découvrir quelque chose de nouveau. Et j'ai toujours cette curiosité d'aller chercher des choses qui sont un peu différentes pour apprendre de ces choses. Et j'ai énormément appris au tennis de table. Quoi, par exemple? Rien que la gestion des compétitions. Alors, on vient d'un sport collectif où la gestion des compétitions, elle est plutôt traditionnelle. Yes. Le tennis de table est un sport qui est individuel, mais qui se joue aussi en équipe. Ok. Oui, le double. Exactement, le double, ou bien le championnat par équipe. Oui, où chacun, ce qu'on a vu au JO d'ailleurs, avec les deux frères. Donc, vous allez croiser différentes disciplines, différents états d'esprit, parce que quand vous êtes en individuel, vous êtes là pour vous, vous gagnez pour vous. Ouais. Et quand vous êtes en équipe, il y a 4 joueurs qui jouent dans la même équipe. Comment vous interagissez,
sachant que c'est un sport très individuel. Et c'est pour ça que le championnat par équipe, pour nous, est très important et qu'on le pousse, parce que là, vous ressentez la cohésion d'un groupe. Là, vous ressentez l'identité du club. D'ailleurs, on l'a vu au JO, quand les judokas par équipe, ils y sont allés, c'est ce qui a été le plus apprécié par tous les Français, parce qu'on a senti cette cohésion. Mais tu as vu l'ambiance quand Teddy Riner est retiré au sort. Forcément, c'est hyper important pour nous les Français. On se dit, mince, ça a été truqué, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Teddy Riner qui ressort et nous refait une magistrale. Et on sent en fait tous les autres en fait qui ont perdu autour, on sent un esprit dingue de merci Teddy. Mais oui, mais c'est ça, c'est le collectif. Teddy l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour la France, pour l'équipe qui était avec eux. Il y a 2 films qui ressemblent vraiment le football américain. Ouais. Le premier, c'est L'Enfer du dimanche. Yes, c'est l'esprit du football américain. Ah oui. Ouais. Avec la franchise et Cameron Diaz justement qui représente ça. C'est vraiment l'esprit du football américain, surtout professionnel. L'âme du football américain, vous la trouvez dans le film Friday Night Lights. Et ça parle d'un aspect particulier, c'est le football lycéen. Et puis tu joues pour ta ville, tu joues pour ta famille, tu joues pour tes parents. Et c'est de génération à génération que ça se transmet. Il m'est arrivé souvent de croiser des joueurs professionnels. Hein. On est en NFL. Hein. Le garçon fait des millions de dollars. Et quand on parle, on échange, je lui dis ça, tu t'amuses là et tout, parce que t'as pas l'air et tout. Il me dit, moi, la dernière fois que je me suis amusé, c'était quand je jouais au lycée. Ah. Et c'est pas arrivé qu'une seule fois. C'est pour ça que le football lycéen, c'est l'âme du football américain. Et ce qu'on ressent ici, parce que nous, on n'a pas ces barrières-là, c'est que vous allez sur les terrains en Europe, même avec les adultes, vous allez ressentir l'âme du football américain. Parce qu'ils sont là pour l'amour. Tu sais que cet état d'esprit familial, cette famille dans l'armée, la vraie fois où je l'avais trouvé, c'était avant l'armée, c'était chez les Gladiateurs à la Queue-en-Brie, qu'on salue. D'accord. Équipe de football américain qui est passée de D3 à D1. Très belle équipe. Et je l'ai trouvé là-bas avant d'aller à l'armée. Et ça m'a beaucoup plu. Encore une fois, un sport collectif. Quand je t'ai appelé pour te proposer de participer à ce podcast, tu te rappelles de l'anecdote, du souvenir que j'ai eu de... Finalement, je te connaissais, sans le savoir, mais que tu ne me connaissais pas. Tu te rappelles? Ah non. J'ai fini par comprendre que tu étais commentateur de beIN Sport et que tu avais commenté un Super Bowl. Alors, plusieurs même. Ouais, en tout cas, moi, je me rappelle d'un, je les regarde tous les ans. Moi, il faut savoir que le lendemain du Super Bowl, je suis off. Je bosse pas. C'est comme minuit, la moitié des Américains. Déjà. Bah, après, eux, c'est un peu plus tôt par rapport à nous. Parce que nous, ça démarre à minuit, ça termine à 5 heures. Moi, je vais dans une maison avec des potes, je loue. Mais en fait, je me suis rappelé de toi en regardant ta profil, en discutant avec toi. Je me dis, mais attends, mais je le connais. Et c'est là que tu m'as dit, mais oui, je commente sur beIN Sport et je l'ai vu dans ton parcours. Je te connaissais sans le savoir avant même de t'appeler, mais je m'en suis rendu compte en discutant avec toi. Alors ça m'arrive souvent ça. C'est vrai. Et des fois dans la rue où les gens, comme on passe beaucoup de temps ensemble en fait finalement. Bah, finalement. Et on le passe à des heures qui sont assez particulières. C'est la nuit, on est entre nous. Résultat des courses, pas mal de gens me connaissent très bien, mais je ne les connais pas forcément. C'est quoi le meilleur lien que tu puisses faire entre la direction générale d'un club dans le monde sportif avec la direction commerciale d'une entreprise? On est dans le sport, mais je vais dire que le modèle français, qui était beaucoup tourné vers l'aide publique, ça arrive un peu en bout de course. L'aide publique, pour ceux qui nous regardent. Alors, des subventions, de l'aide des collectivités, tout ça, voilà. Mais quand vous regardez un peu l'économie du sport, on se rend compte que les collectivités territoriales sont les premières qui financent le sport en France. Et le lien avec le monde privé? C'est justement là qu'on arrive où, à un moment donné, dans nos activités, il va falloir qu'on arrête de prendre l'argent public. Il va falloir qu'on puisse croiser avec l'argent public seulement quand nous avons une mission d'intérêt général. Ah, je vois ce que tu veux dire. D'accord? Et c'est bizarre ce que je vais dire, et je vais peut-être choquer des gens, mais faire notre petite compétition en nous pour gagner un titre de champion, ce n'est pas forcément de l'intérêt général. Donc on ne peut pas forcément demander de l'argent public. Par contre, c'est là que la direction commerciale rentre en ligne, parce qu'il faut les financer, nos actions. Yes. Ce financement-là, c'est le nerf de la guerre, on le sait. Eh bien, il faut aller le trouver. Il faut proposer des choses qui viennent justement vers le privé, répondre à des problématiques que le privé a. Ok. Afin de mieux connaître encore Marc Angelo, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi ta passion, tes passions? Alors, j'aime beaucoup lire, même si j'ai pas forcément le temps.
J'aime bien entendu le sport et le football américain, mais le foot aussi. Ok. Je regardais. Quel club? Alors, à l'origine, j'étais pour Nantes. D'accord. Ok. Les Canaries. Ouais, c'est compliqué maintenant. J'étais pour Bordeaux. On a eu Pardon, quelques croisements. pardon. Je suis pour Bordeaux. Voilà. Je les ai pas lâchés. Bah, je regarde toujours Nantes, hein. Il n'y a pas de souci. Et bon, forcément, je regarde l'équipe de France. Ouais. Et je pleure encore quand je regarde la demi-finale de 82 contre l'Allemagne. Ah. Ça me fait toujours du mal. Mais je me console avec 98, on va dire ça. Et 2018. Voilà. Et puis, j'aime aussi la géopolitique. J'adore ça. C'est-à-dire, c'est quoi la géopolitique? Bon, on sait, mais Oui. qu'est-ce que toi, tu en définis? Alors la moi, géopolitique? je vois le parcours et le positionnement des différents États par rapport aux autres. D'accord. Et ça, c'est Toute l'histoire. merveilleux. Et comment tu fais pour te renseigner? Comment on arrive à être sûr d'avoir la bonne information dans cette notion géopolitique? C'est la citation qui disait « L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs », elle est vraiment très vraie. Oh bah, Voilà. je sais que je me suis souvent demandé qu'est-ce qu'apprennent les Allemands à l'école pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, mais va plus loin. Qu'est-ce qu'apprennent les Russes à l'école? Ouais. Qui a gagné Les la Seconde Japonais. Guerre mondiale? Comment il s'est présenté là-bas? La richesse que j'ai eue, c'est que j'ai des parents qui sont d'origine africaine, Sénégalaise, c'est ça? sénégalaise et capverdienne. Capverdienne. Ce qui fait qu'on a un regard différent par rapport à la politique et donc à la géopolitique. Yes. Je connais pas un Africain qui est pas politique. Je connais pas. D'ailleurs, mon éducation politique s'est faite dans un foyer de travailleurs immigrés où on allait se couper les cheveux. Et on allait là-bas, mon père m'y amenait, il m'asseyait dans la salle d'attente où on attendait 1h30, 2 heures, je comprenais pas pourquoi on passait autant de temps, mais on écoutait toutes les discussions des tontons et des babys. Et t'apprends plein de choses. T'apprends plein de choses sur le monde, sur l'Afrique, sur les différents leaders politiques. Tu écoutes, et c'est là que tu fais ton éducation un peu politique. Et après, tu t'intéresses aussi à l'éducation politique en France, tu regardes les grands hommes, tu regardes comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait, et donc tu es passionné. Et tu comprends mieux les traits de caractère du peuple français par rapport à son histoire. Dernière petite question avant de passer à la prochaine étape. Vivant ou mort, quel est le personnage qui t'inspire aujourd'hui le plus? Trouve-moi-en un. Un seul? C'est dur. Oui, je sais que c'est dur. Allez, donne-moi-en un, plus qu'un si tu le souhaites, mais sois vraiment dans le lui parce que ça, lui parce que ça. D'accord, ok. Alors, Nelson Mandela, pour toute son œuvre. Ouais, ok, clairement. Sékou Touré, qui était un dictateur, Ouais. mais pour sa première partie de Qui vie. était donc le président de la Guinée et qui est celui qui donne l'indépendance à la Guinée. Ouais, et qui après, on oubliera la deuxième partie. Voilà, on peut pas trop l'oublier. On peut pas l'oublier, mais c'est pas celle qui t'inspire. Voilà, c'est pas celle qui m'inspire le plus. Et puis De Gaulle. De Gaulle, pour ce qu'il a fait de la France au sortir de la guerre. Ouais. Il transforme la France. Reconstruire un pays. Exactement. On est perdant et on a collaboré. Sauf que lui arrive, et Hollywood Exactement. arrive à nous faire passer pour des gagnants. Exactement. Yes. Et on s'en tire avec un siège au Conseil de sécurité. Parmi les 5 pays. Et oui, parmi les 5 pays. Et en plus, alors, pas volontairement, mais il réussit à unir un peu tous les Français. Je te remercie pour cette partie où on a appris un peu plus à te découvrir toi, l'anecdote aussi de Beansport sur laquelle je te connaissais indirectement. Je te propose qu'on passe au deuxième atelier. Je t'invite à me rejoindre, on y va. On attaque donc notre troisième atelier, fauteuil business. Comme tout invité, on va démarrer par une anecdote que j'ai réussi à récupérer via une personne de ton entourage perso qui en l'honneur est Laetitia, qui est Ma femme. ton épouse. Laetitia, qui est aussi donc la maman des 4 enfants que vous avez ensemble. Laetitia m'a partagé 2 anecdotes te concernant. Je vais essayer de te faire deviner les anecdotes tout en restant le plus discret possible. La première, très simple. La première, il s'avère que ta femme m'a partagé que pour toi, il y avait des moments où tu pouvais te demander, quand tu fais des choses avec elle, tu pouvais te demander, mais c'est quoi l'objectif? Pourquoi on fait ça? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Tu veux que je précise? Ouais, précise. C'est une activité où elle aime bien de temps en Ah temps. oui. Dis-moi tout. Dis-nous tout. Ah, ma femme adore marcher. Ok. Ah, mais Et toi? pourquoi faire?
Mais je crois savoir qu'en fait, c'est peut-être parce que dans toute ton expérience, tu as tellement marché. Mais oui. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est ton expérience qui a fait que tu en as marre de marcher aujourd'hui. Parce que si je crois savoir, tu jouais au Météor à Fontenay et tu devais rentrer à la maison. Mais il y avait un problème. Fontenay-sous-Bois, Bric-contre-Robert. Il n'y a pas trop de transport en commun. Donc, on s'arrête à Boissy-Saint-Léger. Ligne de RER, Voilà. ceux qui connaissent à Paris. Mais il n'y a plus de bus. Et donc, pour rentrer à pied, comment on fait? On rentre à pied ou on fait du stop. Et donc, on marche beaucoup. Et on fait un peu peur aux gens parce qu'on a un équipement sportif lourd et chargé. Et donc, on fait du stop avec ça. Donc, tu as beaucoup marché dans ton enfance, dans ta jeunesse. Beaucoup marché. Donc, aujourd'hui, quand elle te demande de marcher, tu dis pour faire quoi? Il y a des bus. On a une voiture, il y a des bus, il y a le métro. On va où? Donc, voilà la petite partie anecdote. Donc, merci à Laetitia. Tu la remercieras vraiment. Ça a été adorable. Et c'est cool. J'ai réussi à aller chercher ce qu'il fallait pour que tu puisses. Alors, si tu n'avais pas été aujourd'hui directeur général et avec les fonctions de directeur commercial, qu'est-ce que tu aurais fait dans ta vie? J'aurais été à créer quelque chose d'autre. Créer quelque chose d'autre? Ouais, créer, entreprendre, changer les règles. Imagine, je te permets tout de suite de créer quelque chose, je te mets toutes les facilités administratives en France, bien évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Alors, choisis un truc qui a énormément d'impact sur la vie des gens. Which one? Alors, on peut parler du transport, mais ça, j'ai déjà fait. Ah, ok. Ouais, j'ai déjà fait. On peut parler aussi, pouvoir d'achat, on en parle aussi. Un truc qui a un impact incroyable chez les gens, la santé. La santé des gens. Et tu as une idée en tête, là, comme ça? Non, pas spécialement, mais je trouverais. Tu aurais créé quelque chose dans la santé pour aider les gens? Ouais. Wow, belle vocation. Quand tu regardes le sport, c'est pas innocent. Ouais. Tu veux changer quelque chose chez les gens, ou bien passe par le sport, ou bien la musique. Là, tu as plus d'impact sur les gens. Ce qui est ton cas. Exactement. Si tu parles de politique, il y en a plein qui vont te dire « Ouais, la politique, ça m'intéresse pas. » Pourtant, la politique, c'est la chose publique. Ça nous concerne tous. Mais malheureusement, il y a un peu de désamour avec la politique. Ouais. Par contre, il n'y a pas de désamour avec le sport. Et on l'a vu avec les JO. C'est plus que... c'est une passion, c'est un amour. C'est la chose où les gens, où les jeunes peuvent s'exprimer, en fait. Voilà, peuvent s'exprimer. Et avec l'authenticité qu'ils recherchent. Et les coachs aident pour ça, en plus. Ils aident. Et ça transmet aussi au grand public. Regarde les JO. On a regardé des sports qu'on ne connaissait pas du tout, mais on était à fond. J'ai jamais autant regardé l'escrime de ma vie. Eh oui. Un sport que tu connais pas, t'es pas spécialement super fan d'escrime, mais pourtant, tu as participé. Ils t'ont transmis quelque chose. 3 armes différentes, 3 touchés différents, 3... Enfin, j'étais à fond derrière ma télé. Maintenant, tu es capable même de dire les règles, les disciplines et tout ça. Je vais perdre 15 touchés à 0. Voilà, mais tu es fan de ça. Ils t'ont transmis. Réussi. Et pour autant, j'ai regardé tous les matchs de volley parce que je pratique le volleyball. Mais c'était encore autre chose avec les joueurs de l'équipe de France qu'on a. Bref, dans la section olympique. C'est bon. Je crois savoir d'ailleurs, je t'ai reçu dans le cadre du podcast Joue-la comme Head of Sales, je crois savoir qu'il va y avoir un peu de mouvement chez les Musketeers puisque tu vas devoir justement faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? On va recruter. On est en cours de recrutement d'ailleurs là. Donc lors de la sortie du podcast, tu auras éventuellement déjà recruté. Ça sera déjà fait. Yes. Un directeur justement des ventes, un directeur commercial. Parce que tu ne peux pas continuer à gérer ces fonctions parce que vous commencez à grandir de plus en plus avec les Musketeers et que tu as besoin de te concentrer sur la direction générale quand quelqu'un va devoir prendre, puisque c'est un vrai métier, directeur commercial, que tu tenais jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais me consacrer à d'autres tâches. Voilà. Et pour justement cela, on va recruter donc une personne. Mais je tiens quand même à remercier ceux qui ont beaucoup aidé au développement des Mousquetaires, qui nous poussent à recruter, c'est-à-dire Tristan Genet et puis Édouard Hermé, qui ont fait un travail merveilleux, alors qu'ils sont 2 consultants en termes de communication et en termes de stratégie. Ils ont fait un super travail, ce qui fait que maintenant, on est dans la position où on grandit et il faut différencier les postes. On arrive quasiment à la fin de ce podcast et comme tout directeur commercial ou personne qui a été interviewé dans ce podcast, tu as reçu une question du ou de la directrice commerciale qui est passée juste avant toi. Je vais te la lire. Comment tu fais pour garder tes équipes dynamiques et motivées malgré les défis du quotidien? Comment on fait, même dans le sport? Alors, si je prends toute la procédure, ça commence déjà par le recrutement.
Ok, c'est marrant. Ouais. Ça se colle beaucoup. Ça veut dire qu'on choisit les bonnes personnes. Et comment on fait pour choisir les bonnes personnes? Parce que il y a toujours un risque dans le monde du recrutement. Oui, il y a toujours un risque. Mais ce risque, il y est pour le négatif comme pour le positif. Ouais, c'est qui tout double. Eh oui, on découvre, mais même dans la personne qui a un côté négatif qu'on n'avait pas senti, eh ben, il y a toujours un côté positif sur lequel on va pouvoir appuyer et dont on va pouvoir se servir. Donc, dans le recrutement, la principale chose que je recherche, c'est quelqu'un qui soit ouvert et persistant. Ça veut dire quoi, ouvert? Ça veut dire qu'il va aller chercher l'information. Une sorte de curiosité? Curiosité, où il va se diriger vers « je ne sais pas maintenant, mais je vais aller chercher ». Tu sais que c'est un super lien avec les commerciaux aujourd'hui. On leur dit à beaucoup de commerciaux que si tu ne sais pas, tu dis « je ne sais pas » déjà pour commencer. N'invente pas, le client aujourd'hui est trop formé. Et surtout, quand tu dis « je ne sais pas », engage-toi à amener la réponse derrière. Ça marche aussi dans le fait d'être un collaborateur en entreprise avec sa hiérarchie. L'entreprise, l'équipe de sportive, il y a les mêmes règles. Hein. C'est la même façon de gérer. C'est un corps vivant qui évolue en groupe. Ouais, donc, c'est la même chose. Yes. Et avec les mêmes définitions d'objectifs, les mêmes valeurs, entre guillemets, on définit les valeurs, on définit l'identité, et ensuite on fait évoluer le groupe. Et c'est la même chose. Donc, si on choisit des gens qui sont comme cela, ouverts, persistants, on trouvera toujours la solution. Après, c'est leur mettre clairement les objectifs, communiquer avec eux, et puis leur faire comprendre que c'est pas est-ce qu'on va avoir des problèmes, c'est quand on va avoir des problèmes, comment on va réagir. Je te laisse poser une question à la prochaine directrice commerciale qui passera dans ce podcast en regardant directement la caméra pour t'adresser à elle. Alors, à mon cher collègue d'un autre domaine, je voudrais poser cette question. Quel est ton objectif profond? Et comment tu réussis dans tes actions du quotidien et à long terme à atteindre cet objectif profond en respectant tes valeurs? Merci pour elle. Je ferai le relais. Et juste avant de terminer ce podcast, chaque invité offre un cadeau qui le représente ou qui le représente lui et l'entreprise pour laquelle il travaille, donc toi les Mousquetaires. Je crois savoir que tu voulais faire un double cadeau pour la personne qui gagnera le tirage au sort qu'on réalisera à l'issue de ce podcast. Donc dès que c'est diffusé, ça apparaîtra dans la description de cette vidéo. Vous avez 72 heures pour participer. Pour gagner quoi? Un maillot dédicacé des Mousquetaires de Paris, dédicacé par tous les joueurs stars. Et alors, particularité, Marc Angelo ne l'a pas avec lui pour la simple et unique raison, c'est que la personne qui gagnera, forcément, on ne connaît pas encore sa taille. Donc, une fois qu'on aura la taille, tu pourras faire dédicacer ce maillot par l'équipe. Nous viendrons lui remettre, ou alors, tu m'as dit... C'est même mieux, il viendra chercher son maillot lors du prochain match des Mousquetaires, auquel il sera gracieusement invité. Il faut savoir que le prochain match est en juin 2025. C'est ça. Puisque vous jouez surtout dans la saison estivale. Estivale, exactement. Donc voilà, bonne chance à vous. La personne qui gagnera ce maillot, si elle est en région Île-de-France, bien évidemment, sera la bienvenue. Et même ailleurs, de toute manière, on fera en sorte qu'elle puisse venir jusqu'à Paris pour voir ce match-là. Merci en tout cas pour ce cadeau qui est très personnalisé par rapport à l'équipe, les joueurs stars. Je te remercie beaucoup, Marc Angelo, pour cette participation à ce podcast. Ça a été un honneur de te recevoir. La petite anecdote de comment je te connaissais sans le savoir avant, que je m'en suis rendu compte bien après. J'en ai même parlé à des amis avec qui on partage ce moment Super Bowl chaque année. Merci pour ton authenticité. Merci pour tout ce que tu fais pour le monde du sport aujourd'hui. Merci pour les Mousquetaires et hâte de continuer à suivre ta belle carrière. Merci à vous. Merci de l'existence de ce partage professionnel. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Au revoir.